niveau des couleurs, c'est très rouge, hein. Je sais pas si ça se voit bien à l'image. On a du ocre, du framboise et du parme. Rouge, quoi. Et ben, je suis pas mécontent d'avoir mis la doublure, le t-shirt qui va bien de ski, le polaire, le tour de cou, les gants d'hiver et tout, parce que je suis juste bien. Tout petit peu froid aux mains, mais c'est tout à fait passable. On est toujours à 1500 mètres d'altitude. Ça monte pas encore. Je sais pas si on monte beaucoup aujourd'hui ou pas d'ailleurs. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Ah, une cigogne. Une cigogne. Enfin, un nid de cigogne au-dessus de la mosquée. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais hier on est monté à 2300. Et je crois que c'est pas le plus haut qu'on va monter. Je crois que c'est aujourd'hui le plus haut. Mais je suis pas sûr qu'on soit au-dessus des 2300. Bref, ça va être la surprise. Ah, là ça devient très très rouge. C'est plus du tout parme. C'est un peu plus framboise. Ou pétunia. Pétunia, c'est un joli prénom, Pétunia. Ah, typiquement sortie de virage, des graviers. Et franchement, ce qu'on se disait hier, en fait, c'est que c'est des petites motos, donc elles sont très légères, très faciles à emmener, très maniables. Voilà, bon, ça avance pas, hein. Tu te traînes un peu, mais au final, vu que la vitesse maxi que j'ai dû prendre, ça a dû être 102 km/h, et que la plupart du temps, bah, je roule à 50, 60, j'ai pas besoin d'une 1000 ou d'une 800 ou d'une 1200 ou je sais pas quoi. Une 400, ça le fait, mais complètement. Le seul point négatif de la 400, c'est que comme c'est une petite moto, bah, t'as pas beaucoup d'espace à bord. Donc je suis un peu engoncé, surtout avec les valises posées sur le siège arrière. Et je suis pas hyper, voilà, c'est pas hyper confort, mais franchement ça le fait, hein. Et on a fait les calculs aussi pour venir avec sa propre moto jusqu'ici, comme on est à 3000 km de la maison. 3000 km, tu comptes 4 litres au 100. Allez, règle de 3, blablabla, blablabla. Bon, bref, ça te fait 300 litres de carburant. Rien que pour venir, et 300 litres de carburant à 1€ et quelques, 1,80€, et bah c'est le prix de ton billet d'avion. Et t'es pas loin du prix de la location de la moto en plus. Donc venir ici avec sa moto, à moins d'y rester vraiment 2 semaines et bon voilà, hein, partir un peu plus à l'aventure, pourquoi pas, mais même la 800 hier, il y a 2-3 endroits où j'étais bien content d'avoir une petite moto toute rikiki parce que c'est plus simple, en fait tu te poses pas de questions, c'est léger, ça le fait tout seul. Voilà. Oh, le paysage est incroyable. Regarde, c'est tout rouge. Regarde à droite. Regarde en face. Regarde devant toi. Oui. Canyon d'Hadès. C'est les gorges de d'Hadès. On est à 1600 mètres d'altitude. Ça monte un peu dans les gorges. A priori, on va traverser toutes les montagnes là. Un petit village à droite. On
s'est arrêté juste avant de prendre un petit thé à la menthe. Donc un thé à la menthe pour 3, 25 dirhams. Alors c'est à peu près 10 le taux de change, donc il faut diviser par à peu près 10. Donc 25 dirhams divisé par 10, ça fait 2,50 €. 2,50 € le thé pour 3. Avec un panorama incroyable. Et le thé, bah c'est du thé quoi. Mais 2,50 € pour 3, c'est vraiment pas cher. Allez, c'est parti. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu n'arrives pas à savoir si tu vois droit ou pas. Ce sera la surprise. Normalement ça passe en seconde ça. Ouais. J'aime pas les épingles à cheveux en moto, c'est pas très agréable. Et puis de toute façon, une épingle à cheveux, pour quelqu'un comme moi, on va peut-être pouvoir dire que ça ne sert à rien. Bon, on a rattrapé le bus scolaire qui nous a doublé comme des malades dans le village. Ça a été prévisible. Là aussi ça passe en seconde. Wow. Ouais, j'aurais été peut-être un peu plus à l'aise en première en fait. On tombe très bas dans les tours. Je sais pas ce qu'on voit. J'espère qu'on voit bien. On va s'arrêter 10 secondes. Faire des photos, tout ça, de ça, de ça, de ça. Hop là. Impressionnant, hein. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo si elle vous a plu, comme ça nous aide et ça nous encourage à en faire d'autres.
Je dis un gros mot. Alors on est à 2800, 2900 mètres, on vient de passer un col à 2920 mètres, un deuxième à 2800 quelque chose, on est en train de descendre. Voilà, il fait très froid, je n'ai pas d'indicateur de température donc je ne saurais pas dire, mais il doit faire aux alentours de 5 degrés, peut-être un peu plus, mais ça pèle en tout cas. J'ai froid aux mains, j'avais chaud tout à l'heure, on s'est arrêté pour déjeuner à 2000 mètres et il n'y avait plus de bitume, c'était que des gros cailloux. Et la moto elle bougeait dans tous les sens à 30 à l'heure, c'était horrible, on s'est arrêté parce qu'on ne s'était pas encore arrêté pour déjeuner. Donc on s'est arrêté pour manger et puis le stress de devoir gérer la conduite dans ces conditions, j'avais chaud. Du coup j'ai enlevé le tour de cou, enfin pas le tour de cou mais bref un truc autour du cou et j'ai changé mes gants, j'ai enlevé les gros gants pour mettre les gants intermédiaires et là j'ai très froid aux mains, mais je suis pas à plaindre, j'ai les pare-mains qui doivent me protéger un peu quand même et il fait pas froid au point d'être gelé quoi. Voilà, encore un col 2700 mètres. Le paysage il a coupé le souffle, hein. C'est juste incroyable. Allez, il faudrait qu'on descende bien là pour que je me réchauffe parce que les températures sont vraiment fraîches là, ça commence tout juste à être un peu difficile. C'est important en moto d'être bien en fait parce que dès lors qu'on a trop chaud, trop froid, on est gêné, on est plus l'attention est captée plus par le fait qu'on soit gêné ou pas bien que sur la route. On regarde très très loin devant, alors il va falloir qu'ils m'entendent. Salut, merci mec.
c'est le jour 3. Il est 11h du matin. On est parti à 9h et quelques. On s'est arrêté faire le plein, prendre un petit déj, tranquillement. On a une étape de liaison, entre guillemets, aujourd'hui. On va faire quasiment que de la route. Direction Merzouga. On est donc parti de Tingir. Voilà, les températures sont un peu plus élevées. On est à 1000 mètres d'altitude. Hier, on était à 2000, entre 2005 et 3000 toute la journée. Il faisait quand même très froid. Enfin, il faisait quoi? Il faisait 9-10 degrés, mais quand il fait 9-10 degrés toute la journée et qu'en plus de ça, tu roules à moto, bah, mine de rien, c'est froid. Et Tingir était aussi plus en altitude. On devait être à 1500-1600 mètres. Là, on est bien descendu. Les températures, ça se voit, hein, elles sont bien remontées. Michael, il dit qu'il trouve que c'est très vert par ici parce qu'il est déjà venu et quand il est venu c'était très gris en fait, très sec, et pourtant il est venu sur un mois de janvier ou février. J'ai l'impression qu'on sort de l'Atlas vraiment là, hein. Le paysage est moins accidenté, moins comment dire, ouais, il y a moins de montagnes quoi à l'horizon. Ça a l'air un peu plus calme, un peu plus plat. J'ai l'impression que je suis en train de perdre mon sac. Ouais, c'est pas qu'une impression. J'ai perdu mon sac. Il est en train de tomber sur la selle. Bon, c'est un peu de off-road ça. C'est pas très engagé, c'est roulant. Il y a des langues de sable et dans le sable ça glisse beaucoup, donc il faut y aller doucement. Ça passe tout seul. On est au milieu de nulle part, en plein désert, c'est juste incroyable. Heureusement qu'on a de l'eau et une trace GPS qui nous dit par où il faut qu'on passe. Et forcément il fait beaucoup plus chaud, hein, parce qu'on a 800 mètres d'altitude. J'ai dû enlever plein d'épaisseur et je crève encore de chaud. Il doit me rester 1h15 de film et on est au jour 3.